Pourquoi le fait de vouloir aller plus vite que la musique, ça te ralentit dans ton business et dans la croissance de ton business? Donc très souvent, on croit que pour avoir de gros résultats dans son business, ok, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les marketeurs font beaucoup d'argent sur ces sujets-là, comment gagner de l'argent rapidement. Tu le vois bien sur YouTube, etc. Tu marques comment gagner de l'argent, tu vas tomber sur des vidéos PayPal, argent facile, argent rapide, etc. C'est parce qu'on a été éduqué dans la culture et notamment aujourd'hui où les choses vont de plus en plus vite, à vouloir avoir les choses rapidement. Ok, ça nous fait chier d'attendre. On veut notre dose de dopamine rapidement, tu vois. J'ai envie d'avoir ça, je veux y avoir accès maintenant, tu vois. On a vraiment été débranché de ce que j'appelle le principe de la récompense différée, tu vois. Alors que ce principe-là, c'est un principe qui a toujours été valable et c'est un principe qui est valable aussi à l'heure actuelle, malgré le fait que on est dans un monde qui va de plus en plus vite avec la technologie, avec les réseaux sociaux, etc. Mais ces principes fondamentaux sont toujours valables. Et selon moi, l'erreur que l'on fait, enfin en tout cas quand on commence, quand on est débutant, et l'erreur que l'on fait quand on veut rapidement avoir des résultats, c'est qu'on pense qu'il faut faire de grandes choses. Okay, de grandes choses, de gros sauts, de gros pas. Et en réalité, en réalité, les gros résultats, ils arrivent parce que tu fais les bonnes choses suffisamment longtemps et régulièrement, en fait. Et ça, personne ne va te le dire parce que c'est pas ce que les gens veulent acheter. Les gens, ils veulent acheter de la rapidité, de l'argent facile. Ils veulent cliquer sur un bouton et direct, ils encaissent sur PayPal ou sur l'argent arrive sur leur compte bancaire, tu vois. Ou encore mieux, il y a des gens, tu vois, qui vendent la loi d'attraction, tu vois. Hop, tu médites et du coup, en méditant, bouf, tu as l'argent et tu ouvres ton compte en banque en fait et boum, oh là là, d'un coup, tu as des millions d'euros qui apparaissent, tu vois. Ça, c'est ce que les gens, ils veulent en fait. J'espère que tu te situes pas dans cette catégorie-là. Je pense pas que tu te situes dans cette catégorie-là parce que si tu es en train de me suivre, de m'écouter, je pense que tu vois l'état d'esprit que j'ai, c'est pas du tout ça en ce qui me concerne, mon état d'esprit. Je considère que les choses arrivent à partir du moment où on est prêt à les accueillir, à partir du moment où on est prêt à les recevoir, mais il y a quand même des étapes à respecter. Et selon moi, déjà, la première étape, c'est de définir ce que tu veux en fait dans ta life, tu vois. C'est-à-dire que très souvent, on se focalise sur l'argent, on se focalise sur je veux gagner de l'argent, je veux gagner beaucoup d'argent, mais en fait, l'argent, c'est la conséquence du fait que tu vas dans la direction de tes rêves en fait. C'est parce que tu décides de ce que tu veux, c'est parce que tu sais ce que tu veux, c'est parce que tu as conscience de tes rêves qu'ensuite l'argent va arriver comme un outil dans ta vie, que l'univers, tes guides, ce en quoi tu crois, va t'amener l'argent sur le chemin, donc cet outil qui va te permettre de réaliser et d'atteindre ces expériences-là dans ta life, tu vois. C'est pas juste parce que tu vas te focaliser sur l'argent et au contraire, plus tu vas te focaliser sur l'argent et plus tu vas ressentir le manque que tu ne l'as pas encore et du coup, plus tu vas creuser le manque du fait que tu n'as pas cet argent. Enfin, je sais pas si c'est français, mais bref, en tout cas, si tu focalises sur l'argent, c'est jamais un bon signe, quoi. Focalise-toi sur ce que tu veux dans un premier temps, pas sur le comment faire de l'argent, tu vois, ça aussi, c'est la raison pour laquelle ce qui marche aussi très bien sur Internet, c'est comment faire de l'argent. Comment faire de l'argent? C'est je veux savoir comment faire de l'argent parce que j'ai peur que je ne sache pas comment l'argent va arriver dans ma life. Et en fait, le comment, on s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est que tu saches qui tu es, c'est que tu saches où tu vas. Et ensuite, comme tu sais où tu vas, tu te mets en mouvement et du coup, la vie t'apporte le comment. Le comment tu vas faire de l'argent va se présenter à partir du moment où tu sais où tu vas dans un premier temps. Donc, définis ce que tu veux. Donc, définis ce que tu veux, ça veut dire fais un travail d'introspection où tu vas voir ce que tu as envie d'expérimenter dans ce monde matériel, ce que tu as envie d'être dans ce monde matériel, ce que tu as envie d'avoir dans ce monde matériel. Il faut que tu le conscientises. Il faut que tu mettes ta conscience là-dessus, tu vois. Il faut que tu l'écrives quelque part. Il faut que tu le visualises. Il faut que tu mettes des images là-dessus. Il faut que ça soit clair pour toi de là où tu veux aller. Quand tu pars en voyage, etc., imaginons, voilà, tu veux partir en voyage dans une autre ville ou dans le sud de la France. Voilà, je suis du sud de la France. Les gens, l'été, ils veulent aller dans le sud de la France. Eh bien, les gens, quand ils veulent aller dans le sud de la France, qu'est-ce qui se passe? Ils s'imaginent le fait que dans le sud de la France, c'est trop cool, il y a des plages, on fait la fête, on boit, des coups, etc. Voilà. Donc, ils ont cette image-là de « Ah, j'ai envie de vivre cette expérience-là cet été, j'ai envie d'aller dans le sud, j'ai envie de prendre le soleil, pap, pap, pap. » Donc, ils savent où ils veulent aller et ils savent pourquoi ils veulent y aller. Très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont se mettre à chercher des maisons à louer. Et du coup, quand ils vont être prêts à partir, ils vont prendre le GPS de leur bagnole, ils vont mettre la ville où ils veulent aller, dans le sud de la France par exemple, et du coup, ils vont se mettre en mouvement. Enfin, ils vont prendre leur voiture et ils vont se mettre à rouler. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se mettent à rouler? Ils suivent le GPS, tu vois, ils ne vont pas remettre en question le GPS.
Et on passe dire, bah, le GPS peut-être une bullshit. Comme je vois pas comme je suis pas encore sûr parce que je le vois pas encore le sud de la France à l'horizon là, je vois pas la ville où je veux aller. Eh bien, j'ai peur de pas suivre le GPS, j'ai peur qu'il m'amène pas au bon endroit. Dans la vie, c'est la même chose en réalité. Tu suis le GPS parce que tu as confiance au GPS. Il y a suffisamment de personnes qui suivent leur GPS de leur voiture pour pouvoir te confirmer qu'ils sont allés au bon endroit. C'est la même chose dans ta life. Il y a des personnes qui sont allées là où tu veux aller, donc avoir les résultats que tu veux dans ton business, et ils ont suivi leur GPS intérieur. Voilà. Ils ont déjà défini ce qu'ils voulaient en termes de résultats dans leur business et pourquoi ils voulaient faire ça. Et pourquoi ils voulaient mettre en place ce type de business? Parce qu'ils ont la direction. Qu'est-ce qu'ils veulent vivre dans leur vie? Dans leur vie perso, leur vie professionnelle, en termes d'argent, combien ils veulent gagner, qu'est-ce qu'ils feraient de cet argent une fois qu'ils l'auront gagné, quel genre de voyage ils veulent faire. Bref, toutes les dimensions de leur vie sont définies. Du coup, quand ils savent ce qu'ils veulent, ils se focalisent sur ça. Et ensuite, sur le chemin, on arrive peu à peu dans cette direction. On se met en chemin vers cette direction. Donc les opportunités, les personnes, les guides, les accompagnants, les coachs se mettent à arriver sur ton chemin. Tout ça, c'est pour te montrer le chemin qui est à prendre pour toi. C'est ce qui te balise ton chemin. Comme quand tu es dans ta voiture et que soit tu suis des panneaux qui te balisent que tu es sur le bon chemin, soit tu suis ton GPS bêtement et c'est juste. C'est la même chose. Ton corps aussi est ton GPS. Quand tu définis ce que tu veux et que tu te sens bien par rapport à ça, c'est que c'est juste, c'est que tu dois y aller dans cette direction. Les désirs, s'ils sont placés en toi, c'est pas un hasard, c'est pas pour faire joli. C'est parce que c'est la direction que tu dois prendre pour expérimenter ce que tu veux pour être dans ta mission de vie. Ok? Donc si on revient sur le business, si on revient sur les résultats, l'argent, etc. que l'on veut réaliser dans son business. Ok? Très souvent, l'erreur que l'on fait, c'est se focaliser sur l'argent et c'est on est excité, on veut nos premiers clients, on est chaud, tu vois, on est chaud, on se met à créer une communauté, on se met à publier des vidéos, on se met à faire du contenu, etc. Et ce qui se passe, c'est que y a des gens qui arrivent, etc. Et en fait, on se focalise on crée du contenu, on a des gens, on discute avec des gens. Mais au final, quand ces choses-là ne sont pas définies en amont, ce que je t'ai dit préalablement, les désirs, pourquoi tu fais ce que tu veux, quelle est la direction que tu prends, tu fais des choses et pour autant, tu n'as pas des résultats. Tu crées du contenu et tu n'as pas des résultats. Tu parles à des gens, mais au final, tu gagnes 0 € par mois alors que tu as une communauté qui grossit, tu ne sais pas pourquoi. Les gens, ils veulent pas acheter quoi que ce soit chez toi. Déjà, la plupart du temps, c'est parce que tu n'as pas bien défini ce que tu faisais. Donc, les gens ne sont pas en mesure de comprendre ce que tu fais. Donc, au lieu de vouloir viser « Ah, je veux vendre », déjà, assure-toi que l'étape d'avant, tu vois, le premier step, c'est de savoir ce que tu fais. Donc, pour savoir ce que tu fais aussi, step d'avant, c'est de savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quels sont tes talents, si tu ne sais pas ce que tu fais de manière naturelle, intuitive et fluide, ce qui est inné en toi, ce qui ne te prend pas d'énergie mais qui t'en donne, ce qui te met en joie au quotidien, tu vas te mettre sur un chemin sans savoir ce que tu fais, sans savoir pourquoi tu le fais et tu vas juste te focaliser sur le comment parce que des gens t'ont dit que pour gagner de l'argent, il fallait communiquer sur les réseaux sociaux, qu'il fallait faire des vidéos. Voilà. Ça, c'est le comment. Voilà. Mais ce n'est pas ça en fait, qui te permet d'avoir un business qui fleurit, qui te permet d'aller dans la direction de ce que tu veux. Donc, au lieu de viser directement le step de « allez, je veux de l'argent, etc. », définis qui tu es. Premier step d'avant. Définis qui tu es. Enfin, mets le doigt sur qui tu es, quels sont tes talents qui sont innés. Donc ça, c'est ce que je fais en coaching, par exemple. Donc, il y a une forte dimension spirituelle dans ma façon de faire, la mission de vie, etc., le super don, etc. Mais très rapidement, quand je les aide à déterminer qui ils sont véritablement, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pourquoi je fais ces choses-là de manière intuitive et fluide. Ok, maintenant, comment on le met au service d'un business? Quel genre de business est compatible avec ton super don? Comment on le met en avant dans le monde matériel? Comment on crée quelque chose à partir de ce que tu as en toi? Donc, tu vois qu'il y a des micro-steps à respecter avant de se dire comment gagner de l'argent, comment avoir des clients. Il y a des micro-steps et très souvent, on jump directement sur le step de « je veux des clients ». Mais avant d'avoir des clients et d'attirer les bonnes personnes, assure-toi de savoir qui tu es. Tu comprends? Donc voilà, je voulais te partager cette vidéo. J'espère que c'est clair. Je l'ai fait un peu en mode spontané. Mais voilà, définis ce que tu veux véritablement. Donc la direction dans laquelle tu dois aller. Ressens si c'est juste par rapport à toi. Si c'est juste, c'est la bonne direction. Si c'est pas juste, il y a quelque chose à changer en toi probablement. Ou c'est juste que c'est pas ton chemin de vie, c'est pas ta mission de vie. Tu t'es calqué sur la mission de vie et le chemin de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est l'erreur que l'on fait très souvent. Mais voilà, définis ce que tu veux dans ta life, ok? Et ensuite, mets-toi sur ce chemin, commence. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne commencent pas, qui se disent « Ah, j'attends d'être parfait, j'attends d'avoir le comment parfait, j'attends que les planètes soient alignées. » Commence
Okay, donc mets-toi en mouvement, mais avant de te mettre en mouvement aussi, assure-toi que tu sois aligné à qui tu es. Assure-toi de savoir qui tu es. Assure-toi de savoir quel est le sens de ce que tu fais. Assure-toi de savoir à qui tu veux t'adresser. Assure-toi de savoir quel genre de problème tu as envie de résoudre chez les personnes qui vont venir avoir accès à toi. Ça, c'est des micro-steps que si tu les sautes, finalement, tu veux directement jumper à faire de l'argent, mais c'est l'argent qui arrive, c'est le résultat de ces micro-steps qui font que quand tu les respectes et que tu fais les bonnes choses suffisamment longtemps, un jour, hop, tu te réveilles et tu te dis « Ah ouais, putain, j'ai fait tout ce chemin-là, mais ça ne m'a pas paru très long. Et là, boum, j'ai le résultat que je veux. » C'est pas directement « je fais un saut de géant ». Ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule. Il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent avec cette perspective-là du jour au lendemain. Non, non. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne, mais c'est des exceptions. C'est des rares exceptions. Et les exceptions, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que ça existe, mais ce sont des exceptions. Peut-être que toi, tu es une exception. Tant mieux pour toi. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent, c'est juste être conscient de ces micro-steps que l'on doit respecter sur le chemin. Tu ne peux pas partir de là où tu es aujourd'hui et de directement te téléporter, en tout cas aujourd'hui, à la destination dans le sud de la France, par exemple. Tu ne peux pas faire un claquement de doigts et arriver dans le sud de la France. Tu mets ton GPS, première étape. Ensuite, tu te mets en chemin. Ensuite, tu suis les panneaux, tu suis les étapes que te dicte le GPS. Et ensuite, à un moment donné, quelques heures après, tu t'aperçois, parce que tu as suffisamment longtemps le GPS et que tu lui as fait confiance suffisamment longtemps, tu étais sur le bon chemin et du coup, ça t'a amené à la destination que tu as voulu. C'est le résultat de ces micro-étapes, ces micro-steps. Ok? Donc voilà, enlève-toi l'illusion d'aller plus vite que la musique. Plus tu veux aller vite et plus ça va prendre du temps en réalité. Donc respecte ça, respecte le temps que ça prend pour toi par rapport à qui tu es aussi. Ok, ça prend plus ou moins longtemps pour certaines personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien tu mets un like, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne pour recevoir les notifications. Tu cliques sur la petite cloche qui te permettront de recevoir des notifications à chaque fois que je ressors une nouvelle vidéo. Si tu apprécies mon énergie, ça me fera plaisir aussi que tu mettes un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et aussi, si tu veux avoir accès à mon livre, il est dans la description de la vidéo pour découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Donc, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite et de respecter la première étape qui est qui je suis, quel est mon super don, qu'est-ce qui est inné en moi, comment je peux l'utiliser au travers d'un business. Tout ça, c'est dans le livre. Tu mets le doigt dessus, c'est dans le lien dans la description de la vidéo. Et j'étais ravi de faire ça pour toi et de te partager ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, de te parler et de te rencontrer au travers de cette vidéo. Et je te souhaite le meilleur d'ici là et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Grégory Vivas. J'avais envie de te partager un truc qui m'est arrivé après avoir coupé la caméra. En fait, aller vite dans son business, c'est premièrement de savoir qui on est. Ok. Deuxièmement, c'est de faire aussi le travail intérieur qui nous empêche de voir qui on est, qui nous empêche d'utiliser nos talents innés en conscience et avec puissance. Donc tout ça, c'est un travail intérieur, c'est un travail qui se passe aussi dans les énergies. Ok. Donc il y a définir ce que l'on veut, découvrir qui on est, faire ce travail énergétique qui nous bloque inconsciemment et qui nous empêche d'aller vers là où on veut et qui nous empêche aussi de s'autoriser à aller là où on veut. Du coup, quand tu fais ces choses-là, tu gagnes beaucoup plus de temps que par rapport aux gens qui ne le font pas. Très simplement, les gens qui font ce travail-là, ils ont des résultats beaucoup plus rapides dans leur business. Ça, c'est clair, tu vois. Et ensuite, dans un troisième temps, il faut passer à l'action. Ok, il faut arrêter l'illusion de vraiment attirer les choses, hop, je lève les bras, etc. Donc ça fait partie du travail énergétique qui te permet d'aller beaucoup plus vite en respectant les différentes étapes que tu dois prendre, certes. Mais il y a aussi des actions à prendre. Ces actions, comme tu vas te sentir bien, tu vas être dans l'énergie de « je me sens bien quand je prends ces actions parce que je sais que ça a du sens pour moi de prendre ces actions par rapport à ce que je veux dans ma life et ce que je veux créer dans mon business et par rapport à qui je suis », eh bien forcément, tu te mets en mouvement et du coup, tu fais les bonnes actions suffisamment longtemps, régulièrement. Tu les fais avec la bonne énergie, donc la dimension énergétique, ok, qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment. Et ensuite, tes actions t'amènent à créer ce que tu veux dans ta réalité. On est dans un monde matériel et tout ça, là, ce que l'on voit autour de nous, eh bien, ça a été créé parce qu'il y a eu des actions qui ont été prises et qui ont été alignées sur la bonne façon de penser parce que on est aligné au sens que l'on apporte à ces actions. Voilà. Je pense que c'est clair, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais te partager, c'est que certes, on va beaucoup plus vite quand on fait ce travail intérieur, ce travail énergétique et qu'on libère les blocages, mais ce n'est pas le seul travail à effectuer. Okay, c'est une partie du processus. Et je vois beaucoup de personnes qui juste focalisent là-dessus et au final, qui vendent que ça, mais au final, après, les personnes, elles sont paumées parce qu'elles ne savent pas par quoi commencer concrètement dans la matière. Et ça aussi, c'est important de prendre des actions. Voilà, je veux vraiment mettre la conscience là-dessus. Il faut prendre des actions. C'est pas juste je me pose mon cul et je médite. Ok,
il y a des actions à prendre, mais ce sont les bonnes actions parce que tu as défini qui tu es, ce que tu veux et que tu es dans la bonne énergie pour prendre ces actions. Okay, mais il y a des actions à prendre. Mais comme ces actions sont alignées à toi, ben, tu as l'impression que tu t'amuses en fait. Tu n'as pas l'impression de travailler. Le travail, c'est associé au labeur, etc., à la douleur, tu vois. Mais concrètement, tu vois, là, je prends une action, je fais une vidéo pour te partager quelque chose pour que je le conscientise aussi en profondeur. Mais au final, j'ai pas l'impression que c'est douloureux et c'est laborieux de le faire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et du coup, je sais qu'en conséquent, eh bien, ça va te parler. Je sais qu'en conséquent, ben, ça va attirer des gens qui résonnent avec ce message. Et du coup, des potentiels clients, tu vois. Donc concrètement, je le fais dans la bonne énergie parce que je sais que ça a du sens pour moi, pour mon business, par rapport à moi aussi, le fait d'apprendre et de conscientiser les choses. Et je sais que ça aura du sens pour les personnes qui auront accès à ça. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Salut!